Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h47 après le coup de tonnerre donc provoqué hier à l'Assemblée nationale par l'utilisation du 49.3 par Elisabeth Borne. L'intersyndicale annonce une nouvelle journée de mobilisation jeudi prochain. Nous sommes avec Patrick Privat, trésorier confédéral de Force ouvrière. Bonjour. Bonjour. Donc, qu'est-ce que vous prévoyez là dans les jours qui viennent? Donc cette journée de mobilisation, mais est-ce qu'il va y avoir d'autres actions? Parce que on a vu hier soir qu'il y a eu une colère immédiate de certains qui ont décidé de manifester un petit peu partout en France. Écoutez, oui, j'ai constaté également. Je rappelle quand même que cette colère n'était pas à l'initiative de l'intersyndicale. Je veux dire, à l'appel de ces rassemblements un petit peu partout dans plusieurs villes de France. Nous, on ne cautionne pas. C'est fait. On a vu quelques petites choses sur Paris, notamment. Bon, on ne cautionne pas ces choses. Voilà, et on le condamne parce qu'on n'a pas. Depuis le 19 janvier, nous, on s'est comporté. En mobilisant fortement dans les entreprises d'administration, en manifestant et en assurant la sécurité de nos cortèges de façon, je pense, exemplaire. Donc voilà, c'est comme ça. Et actuellement, ça va continuer. Ça continue encore. Il y a toujours des actions aujourd'hui, des blocages de ronds-points, des distributions de tracts. Bien sûr, un appel au 23 la semaine prochaine avec une autre mobilisation forte parce que nous n'acceptons pas cette réforme des retraites. Pourquoi décider jeudi prochain alors que finalement tout va se jouer peut-être lundi s'il y a les votes de motion de censure? Est-ce qu'il y aura des actions aussi de mobilisation ce jour-là? Je crois qu'il y aura des actions de mobilisation tous les jours, partout. Vous savez, on ne mobilise pas les salariés comme ça, en claquant des doigts. Donc tout ça, ça s'organise. Y compris avec ce que je viens de dire, lorsqu'on organise des manifestations pour les sécuriser au maximum. Voilà, donc c'est pas aussi simple que ça. Mais de toute façon, je pense que les salariés de ce pays, les travailleurs de ce pays, sont particulièrement remontés. J'ai vu des sondages hier. Personne n'accepte, 80% des gens n'acceptent pas ce 49.3. Oui, il y a un sondage qui donnait à un peu plus de 60% là, mais c'est vrai. Et Patrick Privat, il y a d'ailleurs une question aussi de sécurité, parce que Gérald Darmanin a demandé et va renforcer la protection de certains élus, et certains s'interrogent, est-ce que cette colère peut même dégénérer? Écoutez, la colère, elle peut s'arrêter tout de suite. Il suffit que le gouvernement et le président de la République retirent ce texte. Et il n'y aura plus de problème. Nous le disons depuis très longtemps. Nous ne voulons pas de l'allongement de durée de cotisation. Nous ne voulons pas du décalage de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. C'est clair. Donc il faut retirer ce texte. Et vous verrez que la colère va retomber tout de suite. Est-ce que les salariés ont encore aussi les moyens de se mettre en grève, Patrick Privat? Oui, les salariés, quand ils décident, se mettent en grève. Les salariés ont parfaitement compris que plutôt que de prendre 2 ans ferme, il vaut mieux perdre un peu d'argent au début pour combattre ce projet. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Alors bien sûr, ils ne font pas grève de façon tout le temps reconductible. Ça existe dans certains secteurs. On m'informe là ce matin qu'il y a des choses qui se passent notamment dans les ports. Donc voilà, la mobilisation continue et je puis vous dire que la colère est grande dans ce pays. Vous comptez quand même sur la motion de censure, les motions de censure lundi prochain? Mais ça, c'est pas mon objet. Moi, je suis syndicaliste. Je suis pas parlementaire. Je regarde ce qui se passe, bien sûr, à l'Assemblée nationale. Mais je dis simplement que passer avec le 49.3 sur un projet de société, c'est un constat d'échec monumental pour ce gouvernement, qui n'a eu de cesse depuis le début de la semaine d'essayer de trouver, de convaincre encore pour gagner des voix. Enfin, le président aussi s'est mis dans ce jeu-là. Mais voilà, ils n'y sont pas. Les choses sont claires. Il n'y a pas de majorité pour voter ce texte à l'Assemblée nationale. C'est la première ministre qui le reconnaît elle-même. Mais voter un texte qui touche la société, qui touchera l'avenir de tous les travailleurs de ce pays, de cette façon-là, c'est absolument scandaleux. Bon, alors sur les motions de censure, écoutez, on verra. Je recevrai tout à l'heure mon invité politique à 8h15. Sera le président du groupe Lyot, qui détient peut-être un petit peu les clés, justement. Bernard Panchet, qui sera mon invité. Merci Patrick Privat. Et permettez-moi quand même, nous
nous sommes le 17 mars, Patrick Privat. Bah, vous souhaitez bonne fête, hein, bien sûr. Oui, pareillement. Bien sûr, entre Patrick. Mais merci à vous. Bonne journée. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.